qui sont à votre disposition pour la mise en page des pages de votre site internet. Donc on va commencer par, donc, tous ces petits icônes correspondent à un outil. Au survol, au-dessus, on voit qu'il y a une fonction de rollover, donc on voit bien sur quoi on va cliquer. Et si je reste un petit peu, on voit le nom de l'outil. Donc là, c'est couper, ici c'est copier, et là c'est coller. Donc les fonctions de base comme dans Word, couper, copier et coller. Là ici vous avez coller en tant que texte brut et coller à partir d'un texte créé sous Word. Donc c'est-à-dire que quand vous pouvez faire du copier-coller à partir d'un document Word ou un autre logiciel, mais plutôt que de l'insérer directement dans la zone de contenu, votre coller, il vaut mieux utiliser ces outils qui vont faire en sorte de nettoyer le code pour que ce soit propre. Donc voilà, par exemple, je vais ouvrir un petit éditeur de texte où j'ai du latin. Voilà, je sélectionne tout, je fais alors, copier, je reviens ici, je veux mettre mon texte juste en dessous, je fais un saut de ligne et je vais faire donc coller texte. Et ici, je fais CTRL V. Voilà, il m'a pris mon texte et je peux faire insérer. Et vous voyez que mon texte s'est inséré ici sans problème. Donc ensuite, nous avons les outils très simples. Il suffit de sélectionner le texte, je peux le mettre en gras, en italique, je peux souligner, je peux barrer. Je peux prendre ma sélection ici et faire des alignements. Donc naturellement c'est aligné à gauche, je peux aligner centré, aligner à droite ou justifier. Donc on va laisser comme c'était. Ensuite vous avez à votre disposition des styles. Les styles prédéfinis sont les styles que nous avons créés pour votre charte graphique. Donc là, comme exemple, nous avons rouge-gras qui correspond à une couleur du site internet sur lequel nous travaillons. Donc si je veux revenir en arrière, je peux annuler avec la flèche ici, CTRL Z marche aussi. Sinon, je peux nettoyer en enlevant le formatage avec la gomme. Voilà, hop, j'ai oublié un petit bout de texte, je le sélectionne, la gomme, et voilà, c'est parti. Donc là, je vois qu'il y a aussi du texte rouge, je peux nettoyer. Donc voilà pour les styles, gras, spacer, enfin il y a pas mal de choses. Et vous avez les styles de paragraphe, donc c'est très bien. Là, par exemple, admettons que je mette un sous-titre. Donc je sélectionne ici, je mets sous-titre, je fais un saut des lignes, je sélectionne sous-titre, et je vais lui mettre un style de paragraphe. Donc voilà, vous avez paragraphe, c'est le style de base, et donc on va pouvoir lui appliquer style 5, donc c'est un petit peu petit, on va faire 3, voilà. Et donc là nous avons un sous-titre. Je reviens en arrière, voilà, hop, je reviens, voilà. Ensuite, vous avez les indices et les exposants, donc la gomme comme nous l'avons vu. Ici, c'est pour insérer une barre. Donc voilà, par exemple, je fais un saut de ligne, je mets une barre, ça permet voilà, de séparer, de créer des séparations un peu plus visuelles, donc avec un trait horizontal. Donc ici, vous avez une fenêtre qui vous indique la largeur et la hauteur, s'il y a une ombre ou pas. Donc vous pouvez faire une barre de séparation un peu plus évoluée. Ensuite ici nous avons les caractères spéciaux. Donc il se peut que vous ayez à insérer des caractères spéciaux, il suffit d'aller les chercher ici, notamment copyright par exemple. Voilà, je n'ai plus qu'à cliquer et il s'insère. Vous voyez, copyright. Ensuite nous avons les listes à puces. Alors les listes à puces, voilà, je vais effacer ce paragraphe. Je vais écrire test 2. Voilà. Je vais sélectionner ces deux lignes et je vais tout simplement créer une liste à puces ou une liste à puces numérotée si j'ai envie.
Alors, il faut faire attention parce que si je fais un saut de ligne, automatiquement, il va me créer la suite. Si je veux continuer mon format texte normal, je dois ressauter encore une ligne. Et désélectionner, bien évidemment, l'outil. Et voilà, je peux continuer à écrire. Voilà, donc on va revenir en arrière. C'est un outil très utile, ça. En arrière ou en avant, évidemment. On peut revenir. Il y a une historique de ce que l'on a fait. Donc à tout moment, on peut revenir en arrière ou en avant, c'est assez pratique. Ensuite, nous avons un outil ici qui permet d'indenter. Donc si on a une citation, voilà, je peux revenir et retirer l'indentation. Alors, tout ce qui est lien et image, nous le verrons dans une vidéo à part. Cet outil permet de nettoyer le code, donc je peux cliquer dessus, vous ne verrez pas ce que ça donne exactement, mais au niveau du code, ça peut être un peu plus propre. Vous avez une aide. Ici, c'est pour visualiser le code HTML pour ceux qui connaissent, mais sinon, vous n'avez pas besoin. Et un éditeur de feuilles de style que nous mettons à disposition pour les gens qui savent bien le maîtriser, parce que c'est un outil assez puissant. Sinon, il y a la prévisualisation. Donc, c'est-à-dire qu'en cliquant dessus, je vois ma mise en page, vous voyez, avec ce que j'ai modifié ici, dans une fenêtre de prévisualisation. Je peux fermer et continuer mes modifications. Ensuite, vous avez un outil pour éditer les tableaux, donc ça aussi, ça fera l'objet d'un tutoriel spécial. Et enfin, vous avez la couleur du texte, la couleur de zone de texte, pour mettre en avant quelque chose, le type de police si vous voulez changer, vous amuser, et la taille de la police. Enfin, vous avez des modèles prédéfinis, ça aussi ça fera l'objet de notre tutoriel, et finalement vous avez un vérificateur d'orthographe, qui est en version française. Voilà tout ce qu'il y a comme outil, donc il y a pas mal de choses, pas mal de possibilités de mise en page grâce à tous ces outils.